Allez, sur les dos. Je rappelle ce qu'on a vu les semaines passées. À partir du 100 kg. Donc, je vous rappelle, vous partez de cette posture-là pour prendre underhook, saisir au niveau du triceps, monter haut. Je vous demande de ne pas mettre les fesses au sol. Pression au niveau des hanches. Ok? Possibilité de revenir 100 kg, prendre au niveau de la hanche, re-switcher, reprendre. On a vu ici qu'on pouvait attaquer, travailler sur un leg locks. On peut faire un leg locks. On avait vu de l'autre côté. Tranquille. Reviens. Passe la hanche. Je passe ici. Je descends. Je colle mes côtes. Et je lui arrache la nuque. Bon, le blanc, ça me prend violent. Propre. Ok. Le problème, c'est que ça, c'est super. Mais comment on y arrive? Donc, sur le principe, en MMA, ou même en combat de lutte libre, on commence debout. L'un des défauts qu'on a en académie, c'est de pouvoir commencer les matchs à genoux. C'est pas cohérent, on commence à genoux. Donc, debout, on va arriver sur des postures déjà. La plupart du temps, si on est un bon gars en projection, l'idée veut que nous soyons sur le côté remonté ou dans le dos. Il faut être bon en projection. Donc on part du principe qu'on va arriver dans sa garde. On l'a emmené au sol, mais c'est mort. Ok, alors, garde fermée. En lutte libre, en jiu-jitsu, etc., il y a plusieurs types de garde. Ça, c'est la garde fermée. Ce qui veut dire qu'on ferme. Ok, on va faire un boulot d'ouverture de garde. Et ça, c'est sur lourd. Un mec qui ferme sa garde, c'est l'enfer. Alors, version primaire. On va dire basse Rutten. Quand on parlera de combat primaire, on parle de basse Rutten. Ça fonctionne, mais il faut faire mal. Alors, si on est en MMA, vous avez vu, hein, je ne lui ai même pas vraiment donné, il se pose des questions. D'accord? Ok. Version lutte libre, basse Rutten, donc la base de la base, il nous faut une base statique. C'est-à-dire que, vous savez, on a une garde en boxe, on dit hélium statique, vos jambes d'une certaine manière, pas un niveau de garde haute, etc. On a la même chose au sol. Ici, je suis dans sa garde, mais je dois avoir une posture. D'accord? Ma posture, c'est son plexus, il est là. Je vais y mettre ma main. Pourquoi qu'est-ce qu'on reste? Alors, il y arrivera, hein, faut pas se leurrer. Mais, ça va déjà le bloquer. Deuxième, c'est ma main, elle va se mettre au niveau de sa hanche. Et pas comme ça. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. On va la rentrer. Et de là, logiquement, on doit rester solide. Ne laisse pas s'installer, ne laisse pas avancer. Voilà, tiens-le avec des jabs, Ok. Et on colle. Comme en boxe. Ne laisse pas C'est un bon s'installer. boxeur et c'est pas ça. Allez, vas-y. Il colle. Et même si parfois il est super ouvert, pardon, il va se connecter à un moment ou à un autre. C'est tout quand j'avais venir comme ça. On arrive à mettre KO en faisant des gros larges comme ça. C'est pas la belle boxe et la bonne boxe. Même principe. En lutte libre, il faut les coller. Alors, version que vous avez tous fait au moins 15 000 fois par combat et c'est très bien. Continue. Ici, ça peut faire mal. Garde le sang, garde le sang. J'ai un coude. Mal, coude. Ça peut marcher. Mais c'est pas forcément ce qu'on conseille. D'accord? Vous pouvez faire la même chose. Donc, première version. N'oublie pas tes jambes. Voilà, sois varié, sois varié. Ça peut passer, hein. Mais avec le temps, vous allez avoir l'habitude d'avoir mal aux cuisses, donc ça ne passera pas. On va faire la même chose. J'ai toujours cette idée-là, sauf que mon genou qui est là, je le ramène en arrière et je passe dans la cuisse. Tac. On va taper dans le tas. C'est cool. Il est habitué. Mais enfin, on ne peut pas savoir. Ok, donc on est ici, on est sur une posture. Je dois garder la posture, c'est-à-dire je ne dois pas être en mode chien malo. Je reste posture, non. Là je dois, même s'il bouge, je dois être bien. Je passe au niveau des fesses. Et là je décale. D'accord? Donc là lui il n'est pas super à l'aise. Moi je suis plutôt bien. Alors voilà le réflexe qu'il va avoir, il va vouloir redescendre dans le vide. Là. S'il le fait, bah, je dois tout recommencer. Sauf que là, il a déjà ouvert. C'est bon, on en met pas, on relâche. Allez, donc, on est là, je décale, je reviens rapidement, toujours contrôle ici, et je prends au niveau de la pointe. Jab, ne laisse pas s'installer.
là, je vais faire genou de ce côté-là, venir se lever. On comprend? C'est un super basique hein, de la luta, du jiu-jitsu, etc. Je suis en posture. Mon partenaire, il va vouloir m'embêter. En MMA, vous n'aurez pas la même posture. Hein. Vous taperez avant. Là, je rentre. Ok, il y a un bon vert. Je lève ma jambe. Là. L'idée que je vais vous montrer, c'est que ici, vous devez garder une base qui est solide. D'accord? Vous devez réussir à combattre. Ici. Ok? Donc pas de... D'accord? Non, on est bien. Comme sur une planche de surf avant de monter. Bon, je fais super mal du surf. D'accord? Là. Vous pouvez après reprendre le principe qu'on avait la dernière fois. On passe avec un ciseau. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Et là, ça vous rappelle pas? On a fait là. Laisse pas te marcher dessus. Ok? Donc vous y allez étape par étape. 50 secondes. Garde fermée. Qu'est-ce que je dois faire par une garde fermée? Je dois avoir une posture. Ne laisse pas prendre une distance de jambes. C'est pas faire le dos gauche, genre moi je vous passe direct la garde. Non, on s'en fout. Je fais en sorte déjà de pas me faire casser la gueule. C'est bien de vous avoir un coup de poing du tonnerre pour pouvoir mettre tout le monde KO. Mais si on commence le match comme ça et qu'on sait pas esquiver un coup, il sert à rien. Donc avant tout, je construis une structure de combat. Ok, là je suis bien. Maintenant je décale quoi à mon genou. Je vais au niveau des fesses. Je décale l'autre. J'arrive au niveau de la pointe du genou. Je pousse vers lui. Je monte la jambe qui est derrière dans cette posture. Au départ, elle est 10 secondes. Maintenant, on va passer à l'autre ciseau. Soit ma main au niveau de la tête, soit on va jouer comme la dernière fois et on revient sur ce ciseau-là. 5 secondes. Contrôle ici, passe vers l'arrière. On contrôle comme on a vu la dernière fois. On peut aussi éviter de revenir sur notre tête. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je sais que c'est super bien ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est clair? Il n'y a pas envie de te faire prendre Est-ce que tu penses que si je te mets un crochet droit, il pourrait me contrer avec un crochet? Non, bien sûr. Dites-vous, tout ce que je vous montre, c'est absolument pas parfait. Ce qui est génial dans le Jiu-Jitsu, dans la lutte libre, c'est que tout, absolument tout est contraste. Donc, je suis là, je fais ça, là, je vais pousser, ouvrir. Le moment où j'aurai la problématique d'un triangle, c'est là. Sauf que logiquement, très vite, tu dois faire ça. Là, même pour la petite avant, c'est pas vrai. ouais, là, tu pourrais faire plein de trucs, hein. Mais là, c'est quand même super bien. Et logiquement, en lutte libre, en MMA, merci mon pote. Apprends ta chute. D'accord? Moi, ce que je préférerais, je vais passer sa garde. Je préfère tenter un truc qui va le faire flipper. Tu vois? Là, d'ici. Lève bien tes mains, Milo. Entour. Direct. Une fois que le mec commence à réagir, à bouger, je suis, je reprends. Comme Yakimov. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti.